Eh bien bonjour, aujourd'hui le but de la vidéo c'est un collègue qui m'a demandé de réfléchir à un système de clignotant amovible pour moto sans fil, sans câblage. Donc je m'y suis attelé hier et j'ai trouvé une solution, bon ma foi sympathique. Oui, c'est lui. Donc voilà la liste des composants dont je me suis servi, il n'y a pas grand chose, hein. Un couple émetteur-récepteur Arduino sur 433 mégas, un circuit HT12 encodeur, un circuit HT12 décodeur, son petit frère, deux petits condos, un NE555 pour avoir le clignotement, une diode et quelques résistances, bon une petite capa aussi, pas indispensable mais bon. Voilà, donc pour faire ça, je me suis basé sur le fonctionnement de ces encodeurs-décodeurs, où l'on voit bien que la position des interrupteurs ici sur l'encodeur fait correspondre un allumage ou une extinction de diode sur le récepteur ici au même endroit. C'est-à-dire là, avec 4 interrupteurs, on commande 4 diodes. Si on ferme ici, ça ferme ici. Voilà. Et le tout est envoyé sur 433 mégas par cet émetteur vers ce récepteur. Donc c'était l'idéal pour faire ce que voulait mon petit copain Olivier. Donc ici la petite démo, côté émetteur, hein, donc on voit bien l'encodeur et le petit module radio. J'ai relié ça à un interrupteur qui peut être placé sur le guidon. Hein. Et là, le récepteur avec les deux diodes qui sont pas des fortes luminescences, mais bon, il vaut mieux mettre des diodes à haute luminosité. Donc voilà, je passe le clignotant d'un côté, au milieu, de l'autre côté. Donc j'utilise un interrupteur à 3 positions. Voilà. Donc le but c'est de les alimenter avec des batteries, évidemment. Là je me suis servi d'une petite alimentation d'Arduino, mais ça on n'en a pas besoin. Et ce côté, voilà, il faudrait mettre une petite batterie lithium ou quelque chose comme ça sur chaque boîtier en fait, hein, voilà, comme ça. Voilà. Donc on va passer maintenant à des explications un petit peu plus poussées avec un PowerPoint. Voilà, donc ici on a le petit kit dont je vous ai parlé Arduino, donc qui fonctionne sur 433 mégas. C'est très simple, hein, chacun des deux éléments a un plus, un moins 5 volts et une sortie ou une entrée data selon si c'est l'émetteur ou le récepteur. Donc très facile à câbler. La suite, c'est un petit peu plus compliqué, voilà, on retrouve nos deux circuits encodeur, décodeur, le HT12 encodeur à gauche, le HT12 décodeur à droite. Je vous mettrai sur la prochaine diapo le câblage précis. En fait, sur l'encodeur, le but c'est de fermer ou d'ouvrir à la masse les 4 bornes 10, 11, 12, 13 et de retrouver cet état dans le décodeur de l'autre côté. Donc on peut piloter à distance 4 sorties. Le tout petit circuit, la NE555, lui c'est pour avoir le clignotement. Alors pour avoir ce clignotement, il suffit de brancher quelques composants autour de lui qui sont calculés grâce à une appli que j'ai trouvée sur Android qui s'appelle Electrodroid, qui est très complète et c'est grâce à elle que j'ai pu calculer les petits composants à mettre autour pour avoir une fréquence de à peu près 1 Hz et demi, un clignotement par seconde et demi. Enfin bon. Voilà, donc voilà le circuit tel qu'il doit être. Côté émetteur à gauche et récepteur à droite. Donc j'ai pris une copie d'écran d'Electrodroid hein, sur la droite pour avoir le petit NE555, donc il faut le câbler comme ça. Vous avez les valeurs des résistances et du condo ici. Rien de particulier. Hein, donc, sur les bandes de gauche, là, vous n'êtes pas obligé de brancher les 3 à la masse, le A1, A3. En fait, c'est des circuits de codage.
C'est-à-dire ce qu'il faut faire sur l'encodeur, il faudra le reproduire sur le décodeur, sinon ils ne se verront pas. Moi j'ai pas utilisé, moi j'ai utilisé que la borne 9, hein, que le ground, donc je suis vraiment codé à 0. Voilà, donc avec ça vous avez un fonctionnement sympathique et qui répond parfaitement à ce que m'a demandé Olivier. Donc maintenant il faut bien mettre ça, il faut l'intégrer quoi dans des boîtes et dans des choses clipsables, faciles à installer sur une moto ou même sur un vélo. Hein. Voilà pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les soumettre et je vous mettrai quand même quelques liens dans la description de la vidéo.